Bonjour et bienvenue avec psychologue.net. Je m'appelle Charlotte Ferrari et nous allons voir aujourd'hui 5 conseils pour que nos patients se sentent à l'aise avec la thérapie en ligne. Commençons d'abord avec les différences entre la thérapie en présentiel et la thérapie en ligne. Dans le principe, c'est la même chose, mais avec des changements technologiques. En thérapie en présentiel, les séances elles ont lieu dans le cabinet du psy. Alors qu'en thérapie en ligne, l'espace d'interaction entre les deux parties, c'est un environnement virtuel créé uniquement pour que deux personnes elles puissent parler indépendamment d'où elles sont. Ces services d'appel vidéo, ils sont accessibles via des appareils électroniques comme les ordinateurs fixes, portables, tablettes, les téléphones portables, en supposant bien sûr qu'ils disposent d'un microphone, d'une caméra et de la possibilité de se connecter à Internet. Il faut savoir que l'accessibilité à la thérapie en ligne, elle est plus grande. Pourquoi ? Parce que l'utilisateur n'a pas besoin de se rendre justement en cabinet et il peut gagner ses temps de trajet qu'il perd avec le trafic qu'il peut avoir dans sa ville et seulement être depuis chez lui. De plus, vous en tant que professionnel, si vous réalisez des thérapies en ligne, vous n'avez pas besoin d'avoir un cabinet. Quand la thérapie en ligne a-t-elle vu le jour ? Elle a vu le jour depuis qu'il existe des outils gratuits comme Skype, Hangout, WhatsApp, notamment via l'appel vidéo, FaceTime, Zoom ou encore Instagram. Tout cela a vu le jour car les personnes âgées, les personnes handicapées moteurs ou encore les quartiers mal connectés, ils avaient besoin d'une aide psychologique professionnelle. Après, la thérapie en ligne s'est étendue aux personnes qui étaient plus occupées, qui préféraient réaliser une séance avec leur psy habituel, tout en gagnant bien sûr ce temps perdu lors des trajets dus au trafic. Avec l'immigration globale que nous connaissons aujourd'hui, de nombreux patients ils continuent aujourd'hui de suivre les séances avec leur psychologue habituel, malgré les distances entre les pays. Quelle est l'importance de la thérapie en ligne aujourd'hui avec le Covid-19 ? Actuellement, le monde entier est en crise et les personnes qui ne souffraient pas avant d'anxiété, d'angoisse ou de dépression, elles commencent maintenant à se sentir mal. Donc, en plus de ces nouveaux patients, nous souhaitons également prendre soin, bien évidemment, des personnes habituées. En ces temps, c'est important que les personnes qui viennent justement traiter leurs problèmes personnels, elles puissent continuer à le faire malgré la pandémie. Il a d'ailleurs été démontré que les troubles mentaux ils peuvent augmenter lors d'un confinement. Aussi, il est plus que important aujourd'hui qu'en tant que professionnel, vous puissiez soutenir et continuer à faire de la thérapie à distance. Nous allons commencer avec 5 conseils pour que votre patient se sente à l'aise avec la thérapie en ligne. Nous vous donnons 5 conseils pour que vous puissiez vous appuyer sur eux et que le patient justement se sente plus à l'aise et prêt à avancer par le biais de la thérapie en ligne. Le premier conseil est justement d'utiliser l'outil technologique que préfère le patient. Vous savez quels sont les outils pour passer un appel vidéo, nous l'avons vu auparavant. Maintenant, prenez les devants pour communiquer qu'à partir de maintenant, vous serez disponible via ces différentes applications et que ce sera le patient qui décidera quel outil lui convient le mieux. Dans ce cas, le plus important serait ici de faire preuve d'empathie en tant que professionnel jusqu'à votre patient. Notre deuxième conseil est de convenir de nouveaux horaires. En quarantaine, le scénario change, nos habitudes changent. Bien que le patient puisse vivre seul, la réalité est que la plupart d'entre eux vivent avec un partenaire, des proches, la famille. C'est pourquoi il est important de reprogrammer les horaires et de demander au patient quelle heure est la meilleure pour lui maintenant en quarantaine et de s'adapter. Notre troisième conseil serait de lui parler lui d'intimité malgré le fait qu'il vive en famille. Il est important que le patient il se sente à l'aise de discuter de ses problèmes. Pour cela, dites-lui donc que la meilleure chose serait de choisir un moment où les membres de sa famille sont dédiés à une autre activité. En plus de lui demander l'heure de la consultation, il sera important de lui demander d'aller dans une pièce privée, la terrasse, ou un endroit où la personne sait qu'elle ne sera pas écoutée. Ici, si la personne a des enfants, elle peut les laisser jouer avec la musique. Ça permettra justement pour eux que ce soit plus difficile d'entendre la conversation. Le cinquième conseil serait de donner plus d'options aux patients. En ce moment d'anxiété mondiale,
les personnes recherchent de nouvelles options, comme réaliser des consultations via des chats, des emails. D'accord, ce ne sont pas des méthodes traditionnelles, mais il sera important que vous demandiez si vous pouvez offrir à vos patients justement un service qui n'inclut pas la voix du patient, qui, en raison de sa vie privée, justement, préfère pour le moment ne pas parler à voix haute, mais par écrit. Réfléchissez à cette possibilité si vous pouvez le faire justement en ces temps de quarantaine. Un sixième conseil qui est la recommandation de casque, écouteurs pour le patient. Dans un souci de confort ici, le patient il ressentira une plus grande intimité si ce qu'il dit au professionnel est seulement entendu par lui-même. Pour cela, les casques et les écouteurs, c'est la meilleure option lors d'une consultation. Et surtout, un autre aspect à prendre en compte, la qualité audio n'en sera que meilleure. Passons maintenant aux questions posées par des psychologues. La première question est, quel est le meilleur moyen de paiement? Ici maintenant, on sait qu'avec la pandémie, il n'est pas possible de payer par cash. Quelles sont les meilleures options? La meilleure option, c'est de passer par des plateformes. Il existe WeTransfer, PayPal, Bizum et bien d'autres. Ici, c'est à vous de savoir quelle plateforme vous convient le mieux, vous satisfait le plus. À savoir que certaines modalités que vous avez peut-être déjà, qui est peut-être d'encaisser toutes vos séances à la fin du mois, sont possibles. Si vous préférez les encaisser au fur et à mesure, c'est à vous de voir. C'est selon vos préférences et surtout ce qui vous convient le mieux ici en termes de plateforme. La deuxième question est, si je n'ai jamais fait de thérapie en ligne, comment faire un premier essai? Le meilleur, c'est encore ici la pratique. Bien sûr, se familiariser avec les outils, faire des tests, pourquoi pas, justement avec vos proches, vos amis ou encore votre famille, pour savoir quel outil vous convient le mieux, à quel moment vous entendez le mieux, quelle est la meilleure sortie vidéo. À vous de voir et de tâter, de vous familiariser avec les outils et de voir ce qui vous convient le mieux justement. Pour la troisième question, quelles sont les différences entre la thérapie en ligne et la thérapie en présentiel? Ici, il faut savoir justement que c'est la question la plus posée d'une part par vous professionnels, mais aussi par les utilisateurs. En réalité, il faut savoir qu'il n'y a pas réellement de différence. Vous devez de les rassurer de ce côté-là. Pourquoi? Effectivement, le canal de communication change. Nous passons d'un face-à-face à une vidéo, bien sûr, mais cela ne nous empêche pas de voir les émotions, les ressentis de la personne et d'avoir un visuel. La seule différence est donc ici le canal de communication. La quatrième question est, quelle stratégie Internet doit suivre pour proposer la thérapie en ligne? Depuis psychologue.net, justement, nous vous proposons, pour plus de visibilité, un nouvel onglet de thérapie en ligne qui est à votre disposition, où tous les thérapeutes qui offrent le service de thérapie en ligne seront disponibles. Cet onglet est d'ailleurs visible très largement en orange. Nous proposons également une deuxième option qui est que vous pouvez cocher la case du service thérapie en ligne, psychologie en ligne, depuis votre fiche. Bien sûr, ce n'est pas la même visibilité et nous vous recommandons largement d'utiliser le premier service qui est d'apparaître depuis l'onglet du service thérapie en ligne depuis la home de psychologue.net. La cinquième question est, quels patients sont les plus faciles à atteindre en ce moment? Alors, ceux qui sont en cours de thérapie, bien évidemment. Car, pourquoi? Parce que vous avez justement seulement à transférer vos données que vous avez déjà sur vos patients à cet nouvel outil de thérapie en ligne. C'est déjà donc la moitié du travail qui est fait. Et ici, il est important de les fidéliser, de les soutenir, de montrer que vous êtes là en ces temps de pandémie. Le deuxième type de patientèle qui est plus facile à atteindre en ce moment, ça va être justement ceux qui, en ces temps de confinement, ressentent de l'angoisse, de l'anxiété, pourquoi pas de la dépression, et qu'il est important justement d'avoir une aide psychologique. Voilà. Mais mettons bien en avant qu'ici, le plus important reste quand même de fidéliser la patientèle que vous avez déjà en leur montrant que vous êtes là en ces temps de confinement, de pandémie, et que vous ne lâchez pas, justement.
Nous espérons que ces conseils ont pu vous être utiles et nous pensons que le patient il se sentira plus à l'aise pour suivre une thérapie en ligne. Nous vous remercions de votre confiance et nous vous rappelons qu'ici la santé est primordiale en ces temps-là et nous vous remercions de votre présence sur psychologue.net et de